Lorsque tu perds confiance à Dieu, c'est ce que le diable est en train de chercher. Que tu traverses le moment difficile, que tu passes des moments, c'est là. Pour que tu perds ta confiance, pour que tu puisses commencer à dire plein de choses. Et dans la confiance, il rajoute quelque chose. Lorsque tu perds confiance, bien aimé, directement, tu as la peur. Voilà pourquoi, dans la même pensée, il y a un virgule, il dit, non seulement je serai plein de confiance, mais je n'aurai pas peur. Car ici, lorsque la peur rentre dans ma vie, la peur attire, bien aimé, attire, bien aimé, tu dois baisser les bras. Alléluia. Parce que tu as peur, tu commences à craindre. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui te reste? Tu vas baisser les bras. Alléluia. Amen. Tu n'auras même plus confiance à toi-même, ni à tes prières, ni à Dieu. Et c'est là qui amène le doute. La peur amène le doute. Lorsqu'il y a le doute, bien aimé, l'Éternel, et la Bible va s'accomplir. Et le diable sait que non, lorsqu'il met la peur dans notre vie, c'est pour que le doute rentre dans notre vie. Parce qu'il sait que non, lorsqu'il y a le doute, Dieu n'agit plus là où il y a le doute. C'est ça. Parce que lorsque tu doutes à Dieu, bien aimé, c'est fini, Dieu ne peut plus faire. C'est la Bible qui le dit. Lorsque tu as des doutes avec Dieu, bien aimé, Dieu ne fera plus. Il ne fera plus, il va te laisser. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il a dit, il te fait voir ta souffrance, afin que tu puisses avoir peur. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va aller? Est-ce que... Lorsque tu commences à poser des questions de est-ce que, ça veut dire que la peur vient s'installer. Lorsque la peur s'installe, il y a le doute qui s'installe. Lorsque seulement le doute s'installe dans ta vie, Dieu se retire. Parce que lorsque tu as des doutes, ça veut dire que tu n'as plus la foi. Tu n'as plus la foi qui est en Dieu. Et ça dit que Dieu ne peut plus faire dans ta vie. Et lorsque des doutes arrivent, là, tu n'as plus confiance. Ni à Dieu, ni à tes prières, ni à toi. Et tu commences à poser des questions. Est-ce que, Seigneur, est-ce que vraiment? Seigneur, est-ce que vraiment? Seigneur, est-ce que vraiment? Seigneur, c'est fini. Bien-aimé, tu peux poser toutes ces questions. Lorsque les doutes seulement s'installent dans ta vie, c'est fini. Dieu n'est plus là. C'est ça. Alléluia. Et le diable est connaissant cela, c'est ce qu'il le fait, c'est ce qu'il est en train de faire comme démarche, de nous faire douter de notre identité, de nous faire douter des prières, de nous faire douter des prières. Je dis toujours aux gens bien-aimés, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire, Dieu a écouté, a exaucé tes prières. Tu es le mieux placé de dire que c'est que j'ai prié à Dieu, Dieu m'a exaucé. Amen, 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 amen. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur, Papa Samuel puisse venir dire, oui, Dieu t'aide. Non, parce que moi, je ne suis pas avec toi tous les jours. C'est ça. Je ne suis pas avec toi tous les jours. Tu dois avoir foi, confiance à ta prière ou à tes prières. C'est que j'ai demandé à Dieu. Je le crois dans mon cœur que Dieu a entendu. Ce n'est pas besoin que je dois besoin de voir. Non. Si aujourd'hui je ne vois pas, mais c'est que je sais, la prière ne pourrit pas. Alléluia. La prière ne pourrit pas. Un jour, Dieu va... Si aujourd'hui, Dieu ne m'a pas exaucé, ça veut dire que, c'est-à-dire, ce n'était pas encore le temps convenable. Mais ma prière, ça se trouve auprès de Dieu. Amen. Il sait ce que j'ai besoin. Il sait ce que je lui ai demandé. Alors, même il y a des fois, même il y a des prières. Si je demande à quelqu'un ici, qu'est-ce que tu avais demandé Dieu il y a déjà 10 ans passés? Personne ne va savoir. 10 ans même, je vais plus loin. 1 an passé seulement. Qu'est-ce que tu avais fait comme prière à Dieu? Tu ne sais plus. Amen. Toi, tu ne sais plus. Mais l'Éternel connaît. Amen. Dieu sait. Tu peux oublier de ce que tu as dit à Dieu. Mais lui n'oublie jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, pourquoi tu dois avoir peur? L'Éternel sait ce que nous avons, ce qu'on a demandé. Et Esaïe dit, je sais, je n'aurai pas peur. J'aurai bien plein de confiance. Bien aimé, la puissance d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir confiance à son Dieu. Il dit, je ne regarde pas le moment que je traverse. Je ne regarde pas les moqueries des gens. Bien aimé, les gens se moqueront toujours de nous. Bien aimé, les gens peut-être se poser des questions. Où est ton Dieu? Que tu nous passes le temps ici. Tu déranges même le voisin. Ici, en train de prier. Le voisin même va te dire, on ne laisse pas tranquille. Mais regarde le moment où il traverse. C'est quoi ça le moment? Mais où est ton Dieu là? Bien aimé, Esaïe peut-être passé ces moments.
Les gens te demandaient, oh là là là, les prières, Nzambe va ventiler les églises, bien aimé, les gens se moqueront de toi. Esaïe dit, voici, Dieu est ma délivrance. Malgré vos moqueries, c'est que je sais, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous ne savez pas que combien de gens se moquaient de Dieu avant la pandémie. Combien de gens se moquaient de Dieu. Même aujourd'hui, après cette pandémie, il y a même des gens qui ont crié. Mais à ce moment, peut-être beaucoup, ils ont oublié. Ils ne croient plus encore à ce Dieu. Combien de gens se moquaient de Dieu. Mais pendant ces moments de pandémie, il y a beaucoup qui se moquaient de Dieu. Ils ont crié que non, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est au contrôle de ce monde. Les gens croyaient, ils disaient, le monde est conduit par le monde. Il n'y a pas de Dieu qui conduit. Mais ceux qui disaient ces phrases, l'Éternel les a confondus. L'Éternel a créé une circonstance. En fait, que ceux qui ne croyaient pas, qu'ils puissent dire, non, il y a un Dieu. Il y a un propriétaire de ce monde. Amen. Il y a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière que Dieu se fera dans ta vie. Il ne regarde pas les gens qui se moquent de toi. Mais lorsque tu le présentes ton Dieu, comme ta délivrance, comme celui qui est capable de ta vie, les circonstances, les situations que tu passes, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. La paix, bien-aimé, c'est mauvais dans notre vie. Évitons cela. Crois Dieu. Ayez confiance à ces dieux-là. Ne perds pas confiance. Isaïe dit, je serai plein de confiance. Je n'aurai pas peur. Bien-aimé, rien ne puisse te faire peur. Tu as un Dieu. Je te rassure que rien, ce qui changera ta situation, c'est la confiance que tu auras avec ton Dieu. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe le moment que tu traverses, aussi longtemps que l'Éternel, bien aimé, tu savais, la Bible dit, les hasards n'existent pas chez Dieu. Amen. Aussi longtemps que Dieu te laisse en vie, aussi longtemps que Dieu te laisse en bonne santé, aussi longtemps que, bien aimé, tu es là, bien aimé, ça veut dire, l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Voilà pourquoi il te laisse en vie. Voilà pourquoi il te laisse encore vivre. Alléluia. Amen. Et il va plus loin. Et il dit, il va en disant dans la phrase ici, il dit, car l'Éternel il est ma force. Alléluia. Il est ma force. Écoute maintenant, et c'est là que nous allons aller plus loin. Et je pense que nous allons finir par là. Alléluia. Il dit, l'Éternel, car l'Éternel l'Éternel. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. Oui. Bien-aimé, écoute ce que maintenant, ici, il parle, et lorsqu'il dit, il est le sujet de mes louanges. Il conjugue deux temps au même moment dans la même pensée. Alléluia. Il dit l'Éternel est ma force. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la force. Devant les circonstances, les problèmes nous détruisent. Tu n'as même plus la force de prier. Alléluia. Tu regardes ta situation, bien aimé, tu es là, tu n'arrives pas même pas à parler une phrase. Même un mot. Phrase même c'est long. Un mot. Pourquoi? Parce que tu regardes ta situation, tu regardes ton problème. Tu n'as plus la force de prier. Esaïe, connaissant cela, il présente Dieu comme sa force. En disant, peu importe les circonstances qui m'arrivent, je serai fort. Alléluia. Parce que c'est la force qui fait que je puisse dominer les problèmes qui m'arrivent. C'est la force qui fera que non, peu importe ce qui m'arrive, j'aurai le temps d'adorer Dieu. Amen. C'est la force qui fera que non, je ne regarde pas, je ne pose pas de questions et que je demeure dans la présence de Dieu. Dit que Seigneur, c'est la force. Alors Esaïe ne dit pas que je suis fort. Non. Non. Il sait que le problème est plus fort que lui. Alors, pour qu'il puisse se ressourcer, il prend celui qui est plus fort que lui et les problèmes qui lui arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Il présente Dieu comme sa force. Il dit l'Éternel est ma force. C'est-à-dire, peu importe le problème je peux passer, il y a quelqu'un qui est plus fort que le problème. Il y a quelqu'un qui est plus fort que les diables. Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Moi, je suis le moindre.
Les problèmes sont plus forts que moi. Mais il y a au-dessus des problèmes, il y a quelqu'un qui est plus fort que les problèmes. Alors au-dessus de cela, c'est lui-là qui est ma force. C'est-à-dire quoi? Il voulait dire, les problèmes, vous pouvez venir. Oui, je peux rencontrer des difficultés, des problèmes. Mais je suis fort parce que ma force ne vient pas de moi. J'ai une source de ma force qui est l'Éternel. Il est ma force. Peu importe, je serai la tête haute. Je prierai. J'aurai le temps toujours d'adorer Dieu. Je glorifierai Dieu parce que l'Éternel me donnera la force. Amen. Alléluia. Amen. Les démarches de l'ennemi, c'est dit, lorsque tu traverses un moment que tu ne puisses même pas avoir la force de prier, même pas la force d'adorer, même pas la force, bien aimé, de méditer la Bible. Lorsque tu médites la Bible, tous ces problèmes arrivent dans ta vie. Il est en train de défiler dans ta tête. Ah, ngaye, rejeter problème dossier alors, lorsque tu n'as même pas la force de méditer la Bible, oh, le diable sait que non, il te donne pas la force, il te fait fatiguer, afin que tu ne puisses pas méditer la parole, ni prier, parce qu'il sait que non, la prière, c'est une source. Amen. Lorsque tu médites la parole, tu es en train de ressourcer, tu es en train de te redonner encore la force. Alors, il te fait fatiguer, tu ne puisses pas voir cela. Bien aimé, oh, Isaïe dit non, l'Éternel est ma force, c'est là où j'aurai ma force. Peu importe ce que j'ai, peu importe là où je passerai, peu importe les circonstances qui m'arrivent, Seigneur est ma force. L'Éternel est ma force. Écoute maintenant ce qu'il dit. Il conjugue maintenant ça au passé composé. Il dit, non seulement il est ma force, mais il est le sujet de quoi? De mes louanges. Alléluia. Amen. Il est le sujet de mes louanges. Il dit pas, pourquoi il dit pas il est le sujet de mon adoration? Il ne dit pas que l'Éternel est le sujet de mes adorations ou de mon adoration. Alléluia. Amen. Pourquoi il ne dit pas ça? L'adoration, lorsqu'on parle de l'adoration, nous sommes en train d'élever Dieu, c'est qui il est. Mais à ce moment, Esaïe n'a pas besoin d'élever ce qu'il est dans sa vie. Il lui a déjà dit ce qu'il est dans la vie. Lorsqu'il dit il est ma délivrance, il est en train d'adorer Dieu. Amen. Lorsqu'il dit il est ma force, il a déjà fait l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà adoré. En disant qu'il est ma délivrance, il l'a déjà adoré. Il est ma force, il l'a déjà adoré. Maintenant, Esaïe se retourne 20 ans en arrière, 5 ans, 10 ans. J'aimerais que quelqu'un se retourne 1 an en arrière, 2 ans, 3 ans. Il va présenter Dieu, non pas comme son adoration, mais comme ses louanges. Lorsqu'il parle, on dit on loue Dieu. On fait quoi? On dit c'est ce qu'il a fait. On va les louer. Voilà, la louange, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle louer Dieu. Lorsqu'on loue Dieu, on dit ce qu'il a fait dans ta vie. Oui. Lorsqu'on l'adore, on dit ce qu'il est dans ta vie. Mais lorsqu'on le loue, on dit ce qu'il a fait, pas dans sa vie, mais dans ta vie. L'adoration, c'est lui. La louange, c'est nous. Amen. Alléluia. Ici, maintenant, Esaïe retourne et dit, il est le sujet de mes louanges. Alors, Esaïe fait quoi? Il retourne, je ne sais pas combien d'années en arrière, il commence maintenant à dire, il est le sujet de louange. Il n'oublie pas ce que Dieu a fait. Il dit non, les circonstances que je traverse, ce n'est pas ça. Hier, l'Éternel a fait ceci dans ma vie. 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 Alors, lorsqu'il regarde ce que l'Éternel a fait dans sa vie, il regarde la situation qu'il traverse aujourd'hui là maintenant. C'est le Dieu même là, qui a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il est présente comme louange, il est sujet de mes louanges. Voilà pourquoi, bien aimé, David pouvait dire cela. David aussi pouvait dire cela. Il dit, et David, lorsqu'il était devant Goliath, bien aimé, Dieu ne fait pas dans notre vie pour rien. Lorsque Dieu fait dans ta vie, bien aimé, il fait dans ta vie, non pas pour que tu oublies. Voilà pourquoi David est en train de faire quoi? D'évangéliser son cœur, son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il parle de bénir, il parle de la louange. Amen. Il dit bénis l'Éternel. Et ne fais pas quoi? N'oublie pas quoi?
Aucun de ce Aucun bienfait. de quoi? De Et c'est bienfait. bien fait. La louange, il impose son âme. Il dit non, on bénit l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ce qui t'arrive aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, ne regarde pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen, amen. Et tu regardes ce que tu traverses. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier dans ma vie, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Alors les circonstances que je parle, je regarde hier. Alléluia. Et voilà David même qui était devant Goliath. Bien aimé, lorsque Dieu fait dans ta vie, et tu dois te référer de ce que Dieu fait dans ta vie. Seigneur, hier, tu avais fait ceci. Ah non, Nzambe, Osaki Lobi, Lelo, et bon, Nzambe, tu ne peux pas être capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. David se réfère de ce que Dieu a fait dans sa vie. Lorsqu'il était dans la brousse, il était devant Goliath. David a zongi sima, Atali.